Bonsoir à tous, voici le journal de Canal 32. Nous sommes le jeudi 27 janvier. Parmi les titres, la présentation d'entreprises innovantes à la Technopole de l'Aube. Le préfet a pris à contre-pied les mauvais chiffres du chômage dans le département en mettant un focus cette semaine sur 3 entreprises plus ou moins grandes qui innovent et qui recrutent. À suivre également un reportage sur Radio Campus 3, la radio étudiante du département. Le directeur d'antenne attend avec impatience le déménagement du studio pour continuer à se développer. Ce studio doit, malgré les galères, ouvrir prochainement à la maison des étudiants. Et puis le portrait d'un jeune écrivain de 13 ans, Douglas, était à la Solsotte le week-end dernier pour présenter son livre « Les enfants d'Itteville », un livre écrit à l'âge de 10 ans seulement. Découverte de Douglas en fin de journal. Mais on commence ce JT par les chiffres du chômage. Une nouvelle fois, ils ne sont pas bons dans le département. Le nombre de demandeurs d'emploi a progressé d'1,7% le mois dernier. L'Aube comptait en fin d'année 13 220 chômeurs. C'est 25 de plus que fin novembre. Sur un an, la hausse est encore plus importante, plus 7,3%, soit 130 chômeurs supplémentaires de décembre 2009 à décembre 2010. Pour réagir à cette dégradation du marché du travail, le Pôle emploi signale le coup d'envoi cette semaine du recrutement pour la saison 2011 du parc d'attractions Nigloland à Dolencourt. Les 150 premiers postes pour l'ouverture du parc début avril sont disponibles. Nigloland recherche des conducteurs de manège, des employés de restauration, des vendeurs, notamment pour les boutiques de souvenirs, ou encore des réceptionnistes et des femmes de chambre. Les contrats sont d'une durée d'environ 8 mois. Plus d'informations auprès de l'agence du Pôle emploi de Bar-sur-Aube ou au téléphone au 39 49. Cette semaine, en tout cas, le préfet de l'Aube a voulu prendre à contre-pied les mauvais chiffres du chômage dans le département. Il a visité hier 3 entreprises innovantes installées à la Technopole de l'Aube. L'occasion de montrer que même dans le département, des entreprises peuvent réussir et se développer. Reportage à la Technopole de l'Aube, Annabelle Millet. La Technopole de l'Aube a 13 ans d'existence et aujourd'hui c'est une quarantaine d'entreprises qui s'est installée à Rosières. LDR Médical, spécialisé dans le développement de produits de chirurgie du rachis, y a posé son bagage en l'an 2000 après déjà une expérience troyenne. Aujourd'hui, la société est internationale, elle emploie 200 personnes, dont 86 à Troyes, et cela devrait bien perdurer. Et avant tout, c'est une histoire humaine, une entreprise. Une entreprise se développe et réussit grâce à la complicité humaine de certaines personnes qui veulent aller de l'avant. Et cette dynamique, on la ressent au sein de la Technopole, que ce soit, je ne vais pas citer tous les intervenants de la Technopole. Maintenant, on a une communication vraiment importante au niveau des choix, des orientations, des conseils qu'on peut en attendre. Et ces dynamiques humaines, on l'a trouvée ici. Et on souhaite la garder. LDR A3 devrait voir ses effectifs augmenter cette année, de 86 personnes à 100. C'est l'objectif 2011, un objectif plus humble pour Axon System, société d'expertise en automation. Axon System, elle, n'a pas encore 2 ans. En septembre 2009, donc j'ai créé la société avec 2 autres associés. Début 2010, nous étions 5 au sein de la société. La société a évolué en 2010 avec l'arrivée d'autres collaborateurs. Nous avons terminé cette année 2010 à 7 employés au total. Et nous envisageons en 2011 de prendre 2 nouveaux collaborateurs pour venir étoffer l'équipe. Et Jean-Pierre Goré compte bien utiliser la proximité de l'UTT pour aller chercher des talents estudiantins. Pour Skin, il n'en est pas encore question. La société née en 2008 a peaufiné sa recherche en 2010 et espère que 2011 sera l'année du développement réel. Dans tous les cas, son installation à la Technopole a été un choix judicieux. La Technopole aujourd'hui, c'est vraiment une rampe de lancement en fait, pour une société. Entre le moment où on arrive, je vous dis, et tout ce qui peut nous aider en fait sur de l'accompagnement juridique pour du dépôt de brevets, de l'accompagnement en marketing ou sur des plans ou du suivi sur de la communication, ça nous aide vraiment en fait à lancer une société, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous apporter aussi des ressources qu'on n'a pas forcément en interne. La qualité de l'accueil et du suivi de la Technopole permettent ainsi aux entreprises de se concentrer sur leurs activités, de se développer et d'embaucher.
Toujours dans la page économie, un premier bilan des soldes dans le département. Le coup d'envoi a été donné le mercredi 12 janvier à 8 h. Et pour les centres de marque de l'agglomération troyenne, la tendance est bonne, voire même très bonne. Beaucoup de monde donc dans les magasins. La météo notamment a eu son mot à dire. Écoutez le premier bilan des soldes dressé au centre de marque de Pont-Sainte-Marie par Emmanuelle Perrin. La directrice marketing de MacArthur Glen est au micro de Liv Bartholoméo. On a réalisé des chiffres absolument records, jamais vus par rapport à nos historiques et jamais vus en valeur absolue. Le mois de décembre a été un mois de consommation un petit peu plus faible que les années précédentes puisqu'on a eu un effet météorologique dû à la neige. Donc on s'est retrouvé avec un mois de janvier, particulièrement des soldes, complètement démultipliés. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à l'année dernière, on a une progression de l'ordre de 27% de nos ventes. 250 000 clients sur les 2 premières quinzaines des soldes. C'est vraiment des chiffres jamais vus. On a communiqué sur des villes beaucoup plus éloignées de Troyes, en particulier le sud de la région parisienne, le nord de Lyon. Toutes les villes aussi à 1 heure ou à 1 heure et demie comme Dijon, Orléans, Reims, avec des retours qui sont vraiment très positifs. Et pour les dernières bonnes affaires, je vous rappelle que les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 15 février. L'épilogue dans l'affaire de la dent creuse à Troyes, rue de Gaulle. Le propriétaire de l'ex-cavité et la mairie ont trouvé un accord. Dans un protocole, la ville s'engage à combler le trou. Serge Klein, le propriétaire, s'engage, lui, à construire un bâtiment. Si le conseil municipal valide le protocole, lundi, ce pourrait donc être la fin de 7 ans de procédure entre le charpentier et la municipalité. Gérard Menuel est maire adjoint à Troyes. Il est au micro de Marie Le Guillou. L'accord a été, pré-signé par le propriétaire et la ville la semaine dernière. Il devra être validé au prochain conseil municipal lundi prochain. C'est la mairie qui va combler le trou. On va fermer la façade pour une raison également de sécurité. À partir de lundi, le protocole est clair à ce niveau-là. Donc, M. Klein, vous ne pas le nommer, puisqu'il est connu maintenant des Troyens, aura 3 ans pour assurer son engagement, à savoir la construction sur le site. Après, c'est vrai, de très nombreuses années, le meilleur accord que l'on pouvait trouver entre nous et le propriétaire. Et puis chacun sait qu'il faut peut-être avoir un bon protocole, et ça vaut mieux qu'un mauvais procès. Pour recevoir de bonnes ondes, il faudra encore attendre un peu. Radio Campus 3, la radio étudiante attend avec impatience son déménagement rendu nécessaire pour que la fréquence de 88.7 continue à se développer. Le nouveau studio devait être installé depuis 2 ans à la Maison des étudiants, mais ce n'est pas le cas. Une ouverture brouillée par de multiples galères auxquelles doit faire face le directeur d'antenne. Reportage Christian Viera. Alexis Briouat est directeur d'antenne de Radio Campus 3 depuis fin 2008. S'il garde le sourire, le déménagement des studios à la Maison des étudiants s'est transformé en radio galère pour des détails à la limite de l'absurde. Le passage des câbles entre le studio et la régie qui nécessite un trou dans le mur. La galère est que le propriétaire du bâtiment nous demande de passer par une entreprise habilitée pour le faire. Seulement on nous demande des prix exorbitants et puisqu'on est une association, on ne peut pas débourser des milliers des cents. Le fait qu'on puisse pas passer de câbles entre le studio et la régie, les câbles micro, les câbles pour les retours sonores, pour l'enregistrement, on ne peut absolument rien faire, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Les studios auraient dû être installés ici depuis 2 ans, mais les prédécesseurs d'Alexis ont oublié de transmettre tous les besoins techniques à l'architecte. Rien n'était prêt, l'architecte n'a pas eu tous les éléments parce que le dossier a changé de personne, de direction, la radio a changé de direction entre-temps. L'exemple, oui, assez flagrant, c'est qu'on avait demandé une insonorisation uniquement dans cette pièce-là, donc le studio. Ils nous ont fait la régie, donc il a fallu renégocier pour avoir l'insonorisation des studios. On avait demandé une climatisation dans le local technique pour protéger le matériel. Ils nous en ont mis une dans le studio et dans la régie, mais pas dans le local technique. Il y a eu pas mal de petits couacs comme ça. Il faut parfois plusieurs mois pour résoudre, pas à pas, chacun des problèmes rencontrés. Finalement, le bâtiment a été construit par la CAT, la gestion a été remise au Crous, et moi je suis entre les deux, donc forcément pour toutes les petites erreurs qui étaient commises, notamment par l'architecte et l'ancienne direction de Radio Campus 3, il faut démêler tout ça. Pour l'instant, Radio Campus 3 continue son développement dans ses locaux actuels près de l'UTT, émetteur sur le château d'eau, logiciel de diffusion plus professionnel, mise à jour de la programmation musicale. Alexis est ici bénévole
Et en tant que chef d'entreprise, s'il est habitué à ce genre de situation, il oscille entre envie et découragement. Oui, c'est l'endroit idéal. Il y a la maison des étudiants et le Crous qui se trouvent dans le même bâtiment. On est à proximité du centre-ville de Troyes et finalement de toutes les universités de Troyes et de l'agglomération troyenne. Maintenant, moi j'attends qu'une chose, c'est que la radio soit opérationnelle à 200% pour qu'on puisse redévelopper l'aspect animation, l'aspect vraiment proche des étudiants. Mais il ne faudrait pas que la situation actuelle dure encore une année. Personnellement, ça ne serait pas possible. Ça veut dire quoi ? Une démission. S'il reste prudent, Alexis espère, avec toute l'équipe de Radio Campus 3, déménager courant avril 2011. Et en attendant le déménagement, vous pouvez bien sûr continuer d'écouter Radio Campus 3 sur le 88.7. On referme ce journal par un portrait, celui de Douglas, 13 ans, un jeune âge qui ne l'empêche pas d'être écrivain. Avec sa mère, il a publié un roman intitulé « Les enfants d'Ite-Live », un livre écrit à l'âge de 10 ans seulement. L'histoire de Michael, un jeune élève de CM1. Douglas est venu présenter son œuvre de 120 pages samedi au nouveau point lecture de la Solsotte, près de Nogent-sur-Seine. Reportage Annabelle Millet. L'auditoire est essentiellement féminin et ce n'est pas étonnant car à 13 ans, Douglas charme déjà son public par sa faconde, sa vitalité et sa fraîcheur. Il faut dire que le jeune garçon est un peu comédien. Il a tourné dans des publicités, dans un épisode de Doc Martin, au cinéma, avec Charlotte de Turckheim entre autres, un peu mannequin et surtout pour l'occasion écrivain. Il faut savoir que j'adore raconter des histoires. Et un jour je me suis dit, pourquoi garder ces histoires pour moi et mon entourage alors que je pourrais les faire partager à d'autres personnes. Et je me suis dit, soit j'écris un livre, soit je fais un film. Faire un film, on verra plus tard. Donc j'écris un livre. Je suis partie sur une histoire basique, sur Michael qui va rentrer en CM1, qui a peur d'être dans la classe de Madame Simone, etc. Puis après, j'ai sorti de mon imagination, j'ai pioché un peu de mon quotidien, beaucoup pioché de mon imagination, et ça a fait Les enfants d'Ite-Ville. Douglas n'est pas très bon en orthographe, il y peut et n'aime pas vraiment l'école, ou peut-être bien que c'est l'école qui a du mal à le ranger dans une case. Le garçon déborde de vie et d'imagination, difficile à canaliser, même à la maison où sa mère fait fonction de secrétaire particulière. Ah mais disons qu'il est assez exigeant et tyrannique. Alors comme il a beaucoup d'imagination, dès qu'elle a une idée, c'est tout de suite maman j'ai une idée. Alors maman faut qu'elle lâche tout et qu'elle prenne son ordinateur et que je note vite ses idées. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Donc j'ai beaucoup de temps libre et j'en ai pas beaucoup de temps libre. Et puis quand il relit ce que j'ai écrit, quand ça lui plaît pas, il me fait tout recommencer. L'objectif de toutes ces activités, c'est bien que Douglas s'amuse. Si les parents le soutiennent fortement, c'est à cette condition. Naturellement, ils sont très fiers de lui et sont également ses premiers lecteurs. Papa pour le premier, nous a servi de lecteur test. Dès qu'on terminait un chapitre, on lui donnait à lire. Alors s'il rigolait, bon, ça allait. Des fois, il nous disait « Oh, c'est nul votre truc ». Bon, alors bon, on recommençait. Et moi, ça m'amusait parce que ça m'a replongé dans ma propre enfance. Donc, et d'ailleurs, moi, à son âge, à 10 ans, j'habitais en Champagne. J'habitais dans une petite commune qui s'appelle Dienville. Donc ça m'a remémoré de très très bons souvenirs. Douglas est bien parti pour réaliser ses rêves. En tout cas, le garçon nous assure qu'il va se donner les moyens de parvenir à être chanteur, acteur, auteur, réalisateur, une bonne graine d'artiste en somme. Et un autre livre signé Douglas Brosset, écrit à l'âge de 11 ans, n'attend plus qu'un éditeur pour être publié. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, la météo avec Sandra Durupt. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée.